Bah, je suis dessus aussi, hein, c'est... J'arrive à la retrouver. Voilà. Allez, Bon. et comme Excuse-moi. d'habitude, quand c'est pas pas moi. Lionel, c'est C'est les pas Chinois moi. qui me niquent les intros. C'est pas grave. Allez, moi. salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo réaction. Je suis en compagnie donc de quasiment mes compars de toujours, parce que si je dis mes compars, il va me dire non, moi je suis pas souvent là. Enfin bref, Lionel est avec nous ce soir. T'as essayé Bonsoir d'imiter Lionel, ou comment quoi, vas-tu? T'as essayé d'imiter son l'accent chinois ou quoi? C'est ça. Lionel est C'est avec nous obligé, ce soir. Bonsoir Lionel, comment tu vas? Hello. Et puis bah nous avons l'autre là qui est là, le Chinois. On part de toujours. C'est ça. Comment tu vas le Chinois ce soir? Ça va, j'ai beaucoup mangé et j'ai encore faim. Ça marche. Du coup, au programme, comme on vous l'a dit, hein, donc c'est une nouvelle fois, donc on va une nouvelle fois regarder un match. Alors, je ne sais pas si s'il est bon, je ne sais pas si l'un de vous deux l'a déjà vu ou pas. Moi, je l'ai pas encore vu celui-là. Mais en tout cas, c'est Gilbert Leduc, donc un ancien catcheur, contre le bourreau de Béthune. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que bah, vous savez, j'habite dans le nord de la France, que l'une des villes qui est à côté de chez moi s'appelle Béthune. Et du coup, quand à chaque fois j'entendais le bourreau de Béthune, j'ai toujours voulu savoir qui il était. Et ce sera la première fois hein, donc, que je verrai qui il est et un de ces matchs. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou est-ce qu'on peut directement lancer la Le vidéo? plus cultivé sur le catch FR ici, c'est Lionel. Oh putain, vous avez pas Enfin, me le chercher bon à chaque catch fois, FR, putain. j'entends. Non mais franchement les gars, à chaque fois dans les vidéos pour l'instant, vous me faites, c'est moi qu'il faut qu'il parle. Allez vous faire foutre. Moi, Lionel, je connais que dalle. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai aucune Non, mais culture je là sais, sur Gilbert je sais, Leduc mais- ou contre le Oui, bureau je de sais pas Béthune. si culturé que ça dans les matchs. C'est très con ce que je viens de dire, mais je suis pas je suis pas si connaisseur que ça non plus. Faut pas déconner. Hein. Je connais deux trois trucs, mais pas beaucoup. C'est ça, c'est. Et là, comme dit, Gilbert Leduc, je l'ai jamais vu catcher du tout. Le bourreau Je de connais pas Béthune, du oui. tout. Mais Je connais pas. Gilbert Leduc, je l'ai jamais vu catcher. Autant être honnête. Et le bourreau de Béthune, j'ai pas grand chose à dire dessus. Hein. Je veux dire, c'est un des plus connus en France, donc enfin, un des Français les plus connus. Les deux. Oui, non, mais Gilbert Leduc, il est connu, oui, effectivement. Mais comme dit, lui, j'ai jamais vu. Bourreau de Béthune, j'ai déjà vu contre l'Ange Blanc. Tu vois, je veux dire. D'ailleurs, c'était quoi? C'était l'Ange Blanc ou c'était le bourreau qui était dans deux shows en même temps, le même jour? Non, c'était l'Ange Blanc, l'Ange Blanc. C'était l'Ange Blanc. Ah, c'était une catastrophe, ça, putain. Ouais, c'était un gros coup dur pour l'histoire de la kayfabe ou du chapeau, comme on dit en France. Ouais, je me doute. Je me doute. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Du coup, on est parti. Ça nous fera voir un peu de pays, de voir un pays où on a deux idoles absolues du catch en France, pas vrai? Ouais. Allez, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Extrêmement dramatique. Et voici entre dans les deux coins opposés du ring de la salle Wagram. Alors, Gilbert Leduc, commentateur ou pas? Justement, j'essaie de le retrouver, putain, dans ma tête. Et le bourreau de Béthune. Merde. Chier. Voici le Je suis désolé, mais ma mémoire avec les noms. Ça date de quelle année, ça? D'après la description, ça date des... reconnaissable au fait ça date entre les années 50 et 80. Waouh, c'est rare. Ceci est rouge. Ouais, c'est vraiment noir et blanc. Le rouge étant la couleur de ce liquide qui coule dans nos veines et dans nos artères. Ça devait être dans les années le bourreau 50, masqué, 60. dont c'est la J'arrive première même pas à reconnaître les couleurs, quoi. Qui nous présente noir et une blanc. musculature impeccable. Cool, quoi. Un péplum. Alors, au final, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Hein. Tu vas dans la rue, c'est la même chose. Et le crâne de l'arbitre étant chauve comme il est de règle. Vous remarquerez que le crâne de l'arbitre se rapproche plus du crâne du bourreau de Béthune que de la tête chevelue de Gilbert Leduc, lequel Gilbert Leduc écoute de profil et maintenant de face et attentivement ce que vient de lui dire l'arbitre dans la langue internationale des catcheurs. Le bourreau de Béthune, c'est le masqué, d'anglais de borborigme et d'érudition. C'est ça, parce que Gilbert Leduc porte, on va dire, une sorte, en quelque sorte, le même masque que les bourreaux du Moyen-Âge portaient avant de décapiter une personne. Un homme fort. Comment ça se fait que déjà, dès les premières minutes, c'est vraiment emballant?
Ça a à peine commencé que je kiffe déjà. Dingue. Ah bah c'est le vieux catch français. En fait, le truc c'est que rien que physiquement, tu vois, ils sont pas si impressionnants que ça, on est d'accord, mais oui. tu sens que c'est des combattants. En fait, tu sens que le mec il peut péter une claque de daron. J'ai l'impression que, alors d'après la description, on appelle ça des physiques de fermier ou de garagiste. Ah, on comprend pas. La cagoule maintenant est prise. Voire de paysan. Dans les taux des jambes du champion du monde. Mon grand-père du coup. C'est comme ça, c'est bon. Gilbert Leduc. Que l'on a l'habitude d'appeler vieux alors qu'il a tout simplement 33 ans. Le Duc, que dans son jeune âge on appelait l'asperge car il est né à Argenteuil, et que depuis en général la marque de fabrique de Gilbert Leduc, c'est la technique du tire-bouchon qui consiste à beaucoup tourner sur son crâne. Toujours est-il que le Duc a maintenant et est-ce que entre l'un de vous deux, vous avez déjà croisé l'un des deux catcheurs ou jamais? Alors malheureusement, le Bourreau de Béthune et Gilbert Leduc sont morts avant que je devienne fan de catch. D'accord. Par contre, Dylan, ce qui peut être un excellent sujet pour tes vidéos, c'est que j'ai le numéro de Claude Roca, qui était catcheur de l'époque. D'accord, ok. Donc du coup, faire une interview avec lui, c'est ça? Après, méfie-toi quand même quand tu appelles Claude Roca, parce que c'est le genre de papy du catch qui dit qu'il a 72 ans et ça fait maintenant 8 ans qu'il dit qu'il a 72 ans. Ça me rappelle un peu le prince des fils, de lui mentir tout personnage. Il doit avoir une soixantaine d'années. Si, il va te répondre en toute sincérité qu'il a 42 ans. Et il part non, il a beaucoup plus, mais... Oui. Mais d'ailleurs, je lui avais dit lors d'un show où j'étais, je lui ai parlé à ce moment-là. Je lui ai dit, tu sais, il y a une technique toute simple pour pas dire son âge, mais quand même le dire au passage, c'est que moi, par exemple, tu vois, j'ai 37 piges. Donc ce que je dis, c'est que j'ai 20 ans avec 17 ans d'expérience. Un point, c'est tout. Voilà. Comme ça, t'as 20 ans, mais t'as d'expérience avec. Techniquement, c'est la même chose depuis que ça fait 17 ans que tu te bats avec ton frère. Le front du cou et le front de la main. Je marié avec lui, putain. Ça lui a jamais fait kiffer avec ton frangin ressemblait pas à ce combat qui est là. Le Lionel avec ton frère, ça lui a jamais fait kiffer de faire du catch? Alors, il me l'a déjà dit parce que Mercier voulait le recruter à un moment quand il l'a vu une fois. Et mon frangin, il a juste dit non parce que j'arriverai pas à me retenir et je vous pèterai toute la gueule. N'est pas du tout, mais pas du tout à la fête. Autant être honnête, dans le catch FR, j'en connais pas beaucoup qui peuvent lui tenir. Peut-être. Ouais, Et si dans le 16e arrondissement, même les plus costauds, je suis pas sûr qu'ils tiennent. Enfin, peut-être maintenant qu'il a fait 2 AVC, ça peut peut-être aider. Enfin, ça peut peut-être aider, mais clairement, non. D'ailleurs, encore récemment, il y en a un mec qui a bossé avec lui, il avait dit putain, j'arrive pas à te suivre, tu sais, au niveau du boulot et tout ça, tu sais, ils sont en train de refaire la baraque du grand-père, tu vois. Et il n'arrivait pas à le suivre. Ah bah tiens, suffisamment d'endurance dont il se sort par un tir de droite à gauche. La technique du tir-bouchon, comme je te le disais tout à l'heure, cette technique est aujourd'hui encore très fréquemment utilisée par un certain TJ Perkins, qui a fait un passage assez rapide avec 1 ou 2 titres dans le Cruiserweight. Très joli. Voilà. Et c'est surtout un ancien catcheur de la TNA. Voilà 2 des principes sur lesquels un bon catcheur et du circuit indépendant américain doit également s'appuyer sur le ventre de l'adversaire. Et le Duc n'a garde d'oublier ce conseil, afin que le ventre ici, vous le voyez clairement, soit le genou. Et du coup, c'est à cette époque-là où, parce que tu vois, enfin, je vais reparler de la WS, hein, je suis désolé, mais est-ce que c'est à cette époque-là où les cartons existaient ou pas du tout au niveau de l'arbitrage? Parce qu'on m'a expliqué que les cartons, c'était parce qu'on faisait ça au niveau de l'époque. Est-ce que c'était à cette époque-là? Alors, en fait, pour souvenir, il y avait 2 types d'écoles différentes. Et là, en l'occurrence, c'est pas l'école en question. Mais c'est le même genre de catch, effectivement. Et d'ailleurs, rapidement, toi, le chinois,
C'est quoi ton ressenti par rapport à ça au niveau des cartons? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Parce que honnêtement, moi, je l'ai toujours dit, la première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça bizarre. Pour moi, la seule fois où j'ai vu des cartons dans un sport dans ma vie, c'est dans le foot. Vous avez une cagoule, il est impossible de vous tirer alors, par les cheveux. très sincèrement, j'ai pas tellement d'opinion. D'un côté, c'est vrai qu'avec ce genre de stipulation, t'as beaucoup de choses à raconter sur le ring avec, et ça peut permettre de faire pas mal de spots. Mais le problème, c'est que ça fait briller l'arbitre, selon moi. D'accord. Agenouillé. Pas faux. Dans la pose d'un prêtre sivaïte, c'est une pose que les catcheurs prennent souvent. Et en général, les arbitres, pour moi, c'est pas supposé avoir des personnalités. Un arbitre, il doit rester safe, on est bien d'accord. Il doit être ni heel ni face, quoi. Il doit juste rester lui-même. L'arbitre est censé. Alors, arbitre, il y a des arbitres face et des arbitres heel. Disons qu'ils sont heel de manière subtile, on va dire. Ouais. Mais il faut pas que ça se remarque trop et qu'il fasse de l'ombre au catcheur. Okay. Sauf si c'est un arbitre spécial. Le visage de Leduc transpire. Et pareil, j'ai encore une autre question pour toi, le chinois. Au niveau du kayfabe, tu vois, quand mettons un show, ouais. Excuse-moi, l'anglais et moi, Lionel. Enfin bref, je pense qu'il a compris. Après un show, comment un catcheur il doit être? Est-ce qu'il doit être normal? Est-ce qu'il doit toujours être dans son personnage? Pour toi, alors, dans l'idéal, il doit toujours être à fond sur son personnage. Je dis bien dans l'idéal. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. un fait, déjà, et c'est de plus en plus difficile, surtout, de le faire. Merci les réseaux sociaux. Ouais, c'est pour ça que tu as des mecs qui sont légendaires dans ce niveau-là, comme l'MGF, qui restent dans le perso tout le temps. T'as Abaddon qui est pas mauvaise dans ce domaine-là non plus, qui reste tout le temps dans le perso. Que je la suis sur les réseaux sociaux, elle est tout le temps dans le truc. C'est-à-dire elle a un truc spécifique, je pense, pour elle personnellement, pas fait pour tout ce qui est amis et famille, qui est pas dans le kayfabe, mais elle respecte ça à fond. Il y avait aussi Rosemary qui était du genre à rester dans le truc tout le temps. Enfin, il y en a quelques-uns encore qui existent, mais comme dit, avec les réseaux sociaux, c'est devenu très compliqué. D'ailleurs, Undertaker n'était pas sur les réseaux sociaux pour éviter ça. Non. Ouais, enfin, l'Undertaker, pour moi, cette affaire-là est un peu controversée du fait que si c'était un catcheur des années 2000, il aurait été sur les réseaux sociaux, et puis, et à mon avis, je pense qu'il aurait été aussi respectable niveau kayfabe que Bray Wyatt. Ah bah ouais, c'était bon aussi au niveau réseaux sociaux. Ouais, Bray Wyatt. Ouais, enfin, par contre, Bray Wyatt, il s'affichait parfois assez fréquemment avec des fans ou avec des sa famille. Il était vraiment un mec bien. Ouais, mais bon, ça j'aurais préféré ne pas le savoir tant qu'il est de son vivant, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah moi je savais pas parce que je suis pas les réseaux sociaux pour éviter de m'imiter tout le truc. En tout cas, Alexa Bliss, elle a kiffé de travailler avec lui. Tout le monde a kiffé travailler avec Bray Wyatt. Elle en a même chialé. Je veux dire, il y a que Dave Metzler qui est pas fan de Bray Wyatt. Lui, c'est un connard. T'as pas entendu la version de Jim Cornette alors? Ah ouais? Vous me direz que mais c'est vraiment des bâtards en fait. Alors, je suis désolé, mais c'est pas qu'il n'est pas dans ce sens-là. Ils ont le droit de pas aimer déjà. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. En fait, bon. Cornette, il fait partie des gens qui n'aiment pas tout ce qui est surnaturel sur le ring, y compris Taker. Au niveau, tu sais, quand il fait des trucs, quand il y avait des coups de tonnerre et tout ça qui pouvaient faire apparaître de l'électricité, ça le gonflait aussi. C'est-à-dire qu'il n'était pas genre je déteste Bray Wyatt, non, je déteste ce qui se passe avec le personnage qu'il a. Sur le ring, il le trouvait correct. Ouais. Pour moi, le meilleur Bray Wyatt, c'est le Eater of the World. Là, comment ça s'appelle, le film 2, j'ai bien aimé le concept. Par contre, le fait que ça partait en couilles, tout ça, j'ai jamais été fan. Et pour revenir sur le match, franchement, bon, quand même, même si c'est pas aussi structuré que chez nous ou que dans notre époque, on va dire.
tu sens qu'il y a quand même un sacré storytelling imposé dans le sens il y a une stratégie de combat, quoi. Bien sûr, et puis en plus, ce qu'on peut aussi noter, c'est que à l'époque, on voyait vraiment qu'ils étaient fans d'alcool, parce que je vois que c'est sponsorisé par Martini. Ça, je le fais tout le temps. T'as vu Lionel là-bas, c'est sponsorisé par Martini. Ouais, mais comme dit, un bon petit Martini. Et cette prise-là, je le faisais souvent, de bloquer ses deux jambes avec la mienne. Okay, en fait, il faut juste mettre le pied entre ses pieds à lui, il peut plus les enlever. C'est très facile à faire en fait. Et c'est très douloureux au niveau des. C'est très Alors je trouve que le vieux catch français, comme ça, il se distingue du catch de notre époque, voire du catch anglais, par exemple, du fait à sa grande diversité de prises et surtout à son matraquage assez régulier. D'ailleurs, les Français à l'époque, eux, ils catchaient comme des sourdingues. Être stiff, comme on dit aujourd'hui, c'était bien vu en France à l'époque. Il faut l'utiliser. Moi, je l'ai appris comme ça, parce que en même temps, avec des vieux, donc en entraîneur. Ouais. Alors que paradoxalement, être stiff, par exemple dans un pays tel que l'Angleterre, ou encore même en Amérique, c'est pas bien vu du tout. Il y a aussi comme différence une large diversité de techniques en concernant les prises et les soumissions, alors que par exemple dans le vieux catch anglais, à l'époque des Marty Jones, des Finlay, des William Regal, des Dynamite Kid, c'était surtout un grand mélange de techniques à propos du chain wrestling notamment. Je trouve que le public Gontière, tu vois, il est dans le match, mais il n'est pas si bruyant comme on a l'habitude de voir aujourd'hui. En fait, eux, ils assistent à ça comme un match de boxe en fait. C'est le Duc maintenant qui a retrouvé son C'est-à-dire que c'est vraiment quand il y a un truc, un retournement ou quelque chose qui réagissent, parce que c'est comme à la boxe. Et c'était quelle structure ça? Bonne question. Normalement, tout est dans la description de la vidéo. Que l'homme de Béthune comprenne l'anglais. Je vais vérifier. Le public proteste. Nous ne savons donc rien sur l'homme de Béthune, sinon qu'il est de Béthune et qu'il ne parle pas l'anglais. Tu remarqueras aussi, Dylan, qu'ils vont assez rarement dans les cordes. Oui, et ça c'est cool. Ouais. Ça c'est un truc que moi je fais aussi, que je fais de moins en moins d'envoyer les gens dans les cordes, parce que je trouve ça ridicule en fait. En fait c'est parce que ça casse le rythme en fait. Ça casse putain le rythme. Ou plutôt à l'époque c'était, comme dirait Marc Mercier, on appelle ça un combat de bourre. Si je ne m'abuse. Oui. J'ai raison ou j'ai tort, Lionel? Ah là, si. Mais à 8,5, l'autre s'est relevé. C'est deux mecs qui se tapent dessus, quoi, en fait. C'est deux mecs qui se tapent dessus et qui se foutent sur la gueule. C'est ça. D'ailleurs, Dylan, il y a un autre match, il y a deux autres genres de matchs que j'ai envie qu'on fasse impérativement sur avant de passer à la fameuse liste des 5. Gilbert Leduc, c'est une fois de plus relevé. Parce que là, on a fait le catch français, on a fait... Mais le Duc mexicain. On a fait, on va dire, un match à la japonaise et plutôt les poids légers japonais, plutôt, parce que Tiger Mask et Dynamite Kid, c'était pas lourd pour l'époque. Yes. On a fait quoi? Féminin mexicain. On a fait un match féminin mexicain. Mais ce qu'ils ont fait les filles, c'était assez représentatif au final de ce qui se faisait au CMLL. Ouais. Et là, il y a un match que j'aimerais qu'on fasse. Oui. Ok. Et où j'aimerais demander l'avis de Dylan
et Lionel exprimera son avis qui est en général assez intéressant. Franchement, j'aime beaucoup. Le passage par-dessus l'épaule. Ah, ça c'est comment ça s'appelle? C'est ce que les Français appellent la pop. C'est quand le babyface ou le gentil, dans le langage français, reprend la tête. Alors, le beau, comme tu as l'accélération. Le beau, le bon, le gentil. Parce que les heals, les méchants, c'est les tocs. Les tocs, ouais, les tocs ou les méchants tout simplement, ou les moches. Ou encore même les moches. Entendu les moches. Putain, mais si c'est les moches, moi je serais jamais gentil. Le commentateur aussi d'ailleurs. Non, il ne ma gueule. Oh là là, je proteste. Le passage par-dessus la troisième corde. Le bourreau de Béthune ayant saisi le duc par les cheveux, l'arbitre intervient. Une deuxième ah oui, c'est interdit ça de jeter les gens par-dessus la troisième. Et le duc avec ah ouais, à l'époque c'était interdit. Bah ça l'est encore, effectivement. D'accord. Ouais, tu vois, je savais pas du tout. Le pauvre homme pour remonter. Nous on l'a aujourd'hui comme ça en fait. Aujourd'hui c'est plus tellement pris en compte. Oui. Ça doit être impressionnant comme de faire un passage par-dessus la troisième corde. Alors sur le ring de Longshot, tu n'auras pas cette sensation-là, mais par contre sur un ring normal, oui, ça peut être impressionnant. Les premières fois. Wow. Tu as déjà fait toi le Lionel sur un ring classique? Ah bah très souvent. C'est un truc, ça arrive régulièrement. Il l'a fait sur un ring à 6 côtés. Ah ouais, tout à fait. Par contre, je me suis bien loupé parce que j'avais oublié que le... Tu sais, c'était plus large la prod. J'avais oublié que c'était plus large. Mais en plus, défoncer les côtes. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, tu dois vraiment te casser la gueule, tu dois te brûler ou un truc comme ça. Non, ça dépend comment tu le fais. Mais comme dit, moi j'avais fait le truc, bah, comme je le faisais d'habitude, tu sais, sur ring 4 côtés. Ouais. Mais j'avais oublié que c'était plus large sur le ring 4 côtés et du coup, je me suis étalé comme une merde. Tu sais, bah, quand t'as pas l'habitude, tu sais, l'adaptation elle est pas pareille, quoi. C'est-à-dire, regarde, un exemple tout con, la plupart des gens qui sont dans le catch, ils ont l'habitude d'un 5 sur 5 ou 6 sur 6. Ils arrivent à la lucha, ils font putain merde, on va faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que la lucha, t'as bien remarqué, c'est ouais, il est petit, ouais. Les mecs, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais, ils sont là en mode merde, mais je vais faire quoi? Tu vois, je veux dire, ouais, bah... Si à votre avis le duc va merde, pouvoir mais voilà. Oh, j'espère qu'il va pouvoir reprendre, je vais lui demander, mais je ne sais pas s'il va pouvoir reprendre. La blessure ouais, c'est vraiment fait comme à la boxe, quoi. Tu as l'arbitre qui va parler à l'annonceur et là il te fout une chaise sur le coin du ring. Il y a vraiment que à la boxe où tu vois des trucs comme ça. Quelque part, la boxe c'est un peu l'ancêtre du catch aussi. Ouais. Mine de rien. Il y a plusieurs ancêtres communs en fait, c'est-à-dire que t'as le côté spectacle avec le cirque et tout ça, t'as la lutte, au début au niveau des règles ils étaient très boxe, enfin ils ont fait il y a eu beaucoup de modifications avant d'arriver au catch qu'on a aujourd'hui. L'autre l'a soulevé comme un haltérophile, l'a laissé retomber sur la cuisse, l'autre s'est cassé le ventre sur la cuisse, et je doute quant à moi. D'ailleurs, les Anglais, les Anglais à l'ancienne, ils vont encore plus loin dans le concept inspiré de la boxe. Bien. Mais c'est pas tellement le sujet. De repos supplémentaire à Gilbert le Duc, lequel est tout de même assez mal en point. Monsieur, vous qui venez de le voir, vous avez pu vous déplacer? Pas rester dans le sujet, c'est une spécialité ici. Ce brise-ventre. Oui, nous l'avons repris. Je sais. Les spectateurs, ils l'ont vu admirablement. Et nous venons de le récupérer. Entre toi, lui il a et l'impression moi, d'être passé de rouleau compresseur, c'est quelque chose d'affreux. De plus, il saille abondamment. Je pense qu'il va pouvoir reprendre, mais ça va être extrêmement dur. Je crois que les deux dernières structures aujourd'hui à catcher dans ce même genre de style, c'est plus ou moins la WS et puis la, comment ça s'appelle, la LNC. Yes. Quoi que l'on puisse penser du catch, crois que t'as raison. Quelque opinion que l'on puisse avoir du catch, vois pas d'autres mesdames et messieurs, d'avoir en cet instant même le respect de la souffrance on aurait pu dire la FSCP, mais l'école de la FFCP a malheureusement fermé. Malheureusement, Gilbert le Duc a mal. Gilbert le Duc est un grand et un superbe athlète, un combattant loyal. Il a mal. Moi non, on bat les couilles. Il faut que nous pensions. Bah tu sais, au bout d'un moment, quand c'est les élèves qui commencent à s'entraîner tout seuls, je veux dire, au bout d'un moment, non. Je peux pas accepter ça. Le respect de la douleur. Avant, quand il y avait, tu sais, quand il y avait justement les anciens, les entraîneurs, tu sais, quand il y avait Popov, Tonier, Alami et d'autres. Mais le bourreau
Mais c'est le cas partout maintenant que les élèves s'entraînent entre eux en France. Ouais, mais c'est de la merde, tu sais, je veux dire, du coup, c'est pas le seul problème. Et ben après, c'est pour ça en quelque sorte que le catch en France pue du cul. Donner à le Duc autant de coups que possible sur la tête. Et le Duc, vraiment. En fait, il y en a beaucoup qui oublient un truc. Évidemment, il peut retourner la face des choses, mais. Ce qu'on apprend avec les anciens, c'est vraiment à créer quelque chose. Et pas juste, ce move il est cool, je vais le faire, oui, mais il y a le contexte. Tu l'as pas le contexte. Si tu fais un move cool mais sans contexte, c'est de la merde. Après, tu as certains anciens, enfin la majorité des anciens de France, eux, ils se sont, comment dire, soit ils se sont barrés et sans laisser de traces, soit aujourd'hui, plutôt que d'aider, ils préfèrent descendre. Après, il y a aussi des anciens qui ont été virés sans laisser de traces. Pas qu'ils voulaient pas se barrer. Ça existe aussi. Oui. Derrière nous, on va vous dire qu'un spectateur. J'ai pas d'exemple en tête. Moi non plus. De qui oh là là, va-t-il le refaire? J'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que ça existe. Il lui a refait le coup du brise-ventre. D'ailleurs, encore une fois, j'ai toujours le numéro de Claude Roca. Ça pourrait nous être utile un jour. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas parlé, mais je vois que il est à 24 minutes 37. Il est complet le match, je sais pas. Ouais, il est complet, je crois. Ah oui, il est complet. C'est encore une fois. Alors, Dylan, disons que la construction des matchs se fait pas tout à fait comme aujourd'hui, tu vois. Voire même, il n'y a pas vraiment de construction de match. Bah, je me rappelle que ça, que ce soit Popov, Alami ou les autres, ils me l'ont dit, même Mercier me l'a dit. C'est genre vraiment, à cette époque-là, tu connais ton adversaire, tu t'en bats les couilles, tu prépares que dalle en fait, tu rentres sur ring. Tu te démerdes, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que ça ressemble à un vrai combat, c'est parce que c'en est un en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est le truc, tu rentres dans le truc, lâchez-vous, en espérant que vous vous entretuez pas quoi. Pas de préférence. Il n'y avait pas de construction comme aujourd'hui où tu as des mecs, tu les vois. Alors, ça, je remercie la SUDVA pour l'avoir bien montré aux journalistes à l'époque. Au passage, je vais faire enculer. Tu sais, où tu les vois discuter. Ouais, alors moi je vais faire ça maintenant, je vais faire ça après. Tu vois, non, ça se faisait pas comme ça. C'était genre, c'est toi mon adversaire ce soir, cool. On fait sur la gueule, ouais. Comme ça que ça marche. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais disons que la raison majeure aussi, c'est que aujourd'hui, on s'inspire de, qu'on le veuille ou non, même si ceux qui le nient s'inspirent de ce qui marche le mieux aujourd'hui, autrement dit la WWE. Et la WWE est très scénario. Ambiance de salle complètement survoltée que nous allons le catch change forcément avec le temps. Tout change avec le temps. La La boxe c'est pareil, ça a beaucoup changé aussi. Maintenant tu as des mecs comme Logan Paul qui fait des matchs. Ah bah voilà, c'est fini. Alors qu'en as-tu pensé, Dylan? Alors du coup, vous savez à quel point je suis sans langue de bois. Alors du coup, comme je dis, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que je vais pas mentir, j'ai moins aimé ce match qu'on a vu là par rapport aux autres matchs qu'on a pu voir par rapport à avant. Bon, ça, oui, et alors en tout cas, on a vraiment vu, et ça j'ai beaucoup aimé. Je revoyais un peu ce qu'on voyait du côté de la WS, à l'époque, bien sûr, je sais plus si c'est le cas maintenant. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais on revoit donc le catch à l'ancienne. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Comme je l'ai dit, et de toute façon, je répète juste rapidement ce que j'ai dit. Les premières minutes m'ont plu en fait. On sentait vraiment, tu vois, qu'il y avait de la collision. C'est vrai que ce qui m'a fait bizarre en tout cas, c'est que c'était parfois, tu vois, un peu les règles et tout. Parfois, il y avait des trucs où j'arrivais pas un peu à comprendre, comme là, à la fin du match, je crois que si je me trompe pas, je crois que c'est le bourreau de Béthune qui a gagné. Tu vois, c'est ça aussi le fait avec la cloche et tout. Je veux dire, il y a pas mal de choses aujourd'hui qu'on voit. C'était pas du tout le cas à l'époque, mais en tout cas, je veux dire, j'ai quand même passé un beau moment dessus, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre parfois. Disons que moi, disons qu'il y a absolument tout qui n'est pas acheté. Pire, il y a beaucoup de choses à s'inspirer de ce genre de match dans le style aujourd'hui. Il n'existe malheureusement quasiment plus. J'ai dit quasiment, attention. Bon, après,
Encore une fois, faut pas non plus copier bêtement les anciens. Faut un peu apprendre de ce qui marchait à l'époque, mais ce qui peut marcher aujourd'hui. Tu voyais ce que je veux dire? Faut prendre en compte qu'il y a des choses qui ont bien vieilli et d'autres pas. Bien sûr, oui, non, je suis d'accord avec toi. Pour ceux qui, encore une fois, je vais prendre malheureusement cet exemple de catcheur qui était un catcheur excellent à l'époque, qui était bien vu comme étant un des top heels général, mais qui, si vous le regardez aujourd'hui catcher, vous allez vous ennuyer. Il s'agit du top heel Greg The Hammer Valentine. Oh putain. Il a été à la triple WF de souvenirs. Et si je m'en souviens bien, il a remporté le titre des États-Unis. Ou le titre intercontinental, je sais plus trop. Je crois que c'est. Non, c'était pas. Je crois que c'était l'US. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. À toi, Lionel, du coup, un petit débrief, à moins que le Chinois voulait enchaîner. Faut pas le regarder. Non, mais enfin, moi j'aime bien ce genre de truc. Bah, c'est le style que j'ai appris à la base. Enfin, tu sais, c'est comme dit les anciens qui m'entraînaient à l'époque, c'est ça qui m'apprenait, tu vois. Je veux dire, c'est ça qui me. Bah, ma base à moi, elle est là. Tu vois, je veux dire, c'est le genre de truc que j'ai appris avec évidemment le côté plus lutte avec un autre. Enfin, j'avais l'avantage d'avoir 3 entraîneurs différents qui avaient 3 styles différents, donc c'était plutôt cool. Mais comme dit, ça fait partie des styles que j'ai appris de base. Et du coup, moi, ça fait partie des matchs alors celui-là non, mais ça fait partie des matchs que je regardais à l'époque quand je m'entraînais à la FFCP justement pour m'améliorer derrière. C'est ce genre de match que je cherchais, tu vois, je veux dire, celui-là je l'avais pas encore vu. Ça existait déjà sur YouTube à l'époque? Bah, tu sais, j'ai commencé en 2006 quand YouTube commençait à venir, donc non, ça n'existait pas encore sur YouTube. Mais par contre, fallait chercher, tu pouvais chercher un peu partout. Bah, Dailymotion, c'est plus récent que YouTube, de souvenir. Mais le truc, c'est que je cherchais ça, tu sais, sur Internet, tu pouvais déjà chercher des trucs. Il me semble que justement Dailymotion est beaucoup plus vieux que YouTube, si je dis pas de conneries. Je sais, bah peut-être, j'en sais rien, moi j'y connais rien à ce niveau-là. Enfin, j'y connais rien en beaucoup de domaines, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est le genre de truc. J'avais aussi certains vieux qui me prêtaient les cassettes à l'époque, tu sais, pour voir des trucs qu'ils avaient. Je leur rendais malheureusement. Je suis pas un voleur malheureusement. Parce que j'avais vu des matchs anciens aussi, pas que par ordi du coup, à l'époque. Et c'est vraiment vers 2010 que j'ai commencé à regarder, parce que là, ça commençait vraiment à se partager un peu partout. Donc j'arrivais à voir plus de trucs. Mais c'est ce genre de match que je cherchais pour m'améliorer. Donc moi, j'aime bien. C'est juste que effectivement, ça a plus ou moins mal vieilli, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui regarde ça aujourd'hui, il va se dire, oh, c'était pas top, hein. Je veux dire, oui, bah, comme toi, Dylan, d'ailleurs, du coup. Mais comme dit, toi, tu le dis aussi, tout n'est pas acheté, clairement. Il y avait quelque chose d'intéressant quand même. Alors, juste, je fais juste une petite parenthèse rapidement. Alors, il faut juste savoir que apparemment Dailymotion, donc apparemment c'est sorti. Moi j'ai 2005. J'ai pas exactement la date précise, mais attends un coup de main. J'ai 2005 et ensuite là j'ai YouTube qui est le 14 février 2005 à San Mateo, Californie, États-Unis, et c'est marqué, ça a été créé donc le fin février 2005 par nanana, on s'en fout. Et apparemment, c'est aussi marqué que ça a été racheté par Google en 2006 pour un total de 1,65 milliard de dollars. Enfin, c'est énorme. Et aujourd'hui, en 2020, c'est estimé à 2 milliards, 2 milliards de visitants sur le site chaque mois. T'imagines, chaque mois, il y a 2 milliards de... Quand on part en couille comme ça. Oui, enfin bref. Désolé, mais c'est parce que je voulais savoir. Oh, c'est pas grave, hein. Oui, bah, toi, je pense qu'il en a rien à foutre. T'imagines que quand même Netflix, c'est quand même vieux. Hein. Moi, je vois Netflix là sous les yeux, c'est 29 août 1997. Marqué. Ouais, c'est ça. Ouais, 1997. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai là sous les yeux, à moins que c'est moi. Bref. Oui, non, mais on s'en fout. Oui, c'est vrai, on s'en bat les couilles. Enfin, bref. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou pas? Pas grand-chose. Non, pas grand-chose.
Ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci encore une fois à vous de m'avoir fait découvrir. Bon, c'est un match qui était, oui, bon et tout. Après, alors, tiens aussi, j'ai un petit truc à rajouter. Il faut savoir que ce match, c'était un match de la catégorie poids lourd des Français, par contre. Oui, parce qu'il y avait déjà une catégorie de poids à l'époque. Et faudra qu'à l'occasion, on regarde un match de la catégorie poids moyen, hein, parce qu'on va dire, c'est pas tout à fait la même. Ouais, bah on essaiera de regarder ça une prochaine fois, il n'y a pas de problème en tout cas. Comme c'est pas du tout la même entre les poids moyens japonais et les poids lourds japonais. J'espère qu'on aura l'occasion de voir ça sur la chaîne d'InfoCatch. Ouais, bon, on découvrira ça avec vous. Encore une fois, merci aux Chinois, merci à Lionel. Lionel, un petit mot pour la fin? Slip. Là, j'ai vraiment aucune idée de pourquoi. Je ne savais pas quoi dire. J'ai pas réfléchi. C'est pas grave. Merci à tous. Merci Lionel. Merci les Chinois. Puis passez tous une très bonne journée, bonne soirée. Enfin, nous, en tout cas, c'est une très bonne soirée parce qu'il est très tard. Mais en tout cas, vous, peut-être une bonne journée ou une bonne soirée. En bref, salut Chinois, salut Lionel. Ciao. Bye.